Agressive, parce qu'on en donnait en tout cas. Ingérable, elle passait d'une classe à l'autre parce que l'enseignant ne la supportait pas. Ça ne marche pas, on a toujours mon petit-fils. SOS technicien. Où il est? Recopie vidéo. Non mais ça c'est dans l'ordi. Merci. Qui peut venir m'aider? Ah, le technicien. Merci. Alors, cette petite Caroline, donc elle est passée au CP, elle a redoublé le CP, CE1, elle a appris à lire à la fin du CE1. Et on l'a retrouvée grâce à Facebook, elle est venue 10 ans plus tard. Et on l'a reçue à la maison, et à la maison, elle nous dit, elle nous donne de ses nouvelles, elle était en lycée professionnel d'hôtellerie, etc. Plutôt très garçon manqué. Enfin, elle était passée par l'épreuve de l'alcool, de la drogue, etc. Et elle nous dit, ah tu sais, je me suis mis à lire. Je fais, ah bon, c'est bien, mais tu lis quoi? Vous savez, les profs on aime ça. Hein. Dès qu'on a un jeune qui aime lire, on y est. Et oui, j'ai lu Harry Potter. J'ai tout lu, les 7 volumes. Oui, oui, les 7, je les ai lus en anglais. Et là, on a fait tilt. On s'est dit, cette petite, j'ai plus rien sur mon écran. Bon, on va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Et cette petite Caroline, on a refait le film avec des détails. Elle était très généreuse. Elle avait horreur de l'injustice. Elle était toujours médiatrice. Elle était toujours elle était toujours sur les contestations. Elle était toujours au conseil d'élèves. Elle était capable pendant un match de foot de s'arrêter, d'insulter quelqu'un, mais de donner un petit quignon de pain à un petit qui pleurait. Et on s'est rendu compte qu'on avait loupé quelqu'un. Et là, c'était un petit peu tard, enfin, j'en sais rien en tout cas. Ça c'est l'épreuve. Faut se payer. Non, ça sert à rien. Non. Mise en phase. Faut acheter un Mac. Ça c'est gentil, je l'ai plus tous les yeux. Alors, ça c'est un PC, logiquement ça marche à chaque fois. Non, mais c'est sur l'espace du bureau, je crois, un truc comme ça. L'espace du bureau. Ah oui, c'est HP. Ah oui, c'est la journée HP. Ah, oh. Alors, ben voilà, ça me faisait penser à ça ce matin à HP, et je me rappelle Caroline, qui avait 20 ans, et il y avait du travail à faire maintenant. On l'avait loupé alors qu'on était soi-disant des spécialistes de la précocité intellectuelle. Enfin, c'est pas soi-disant. Et tout ça pour dire, soyons modestes, c'est très difficile pour un prof de reconnaître un enfant précoce. C'est pas toujours facile. Moi, ce que je peux dire, c'est quand je les reconnais, ils le sont, mais je les reconnais pas tous. C'est ce qui est difficile. Alors, je démarre sur ce qui ne se voit pas chez ces jeunes. L'image qu'il a de lui-même, c'est une image très très dévalorisée. Alors, toujours pour ceux qu'on détecte et qu'on reconnaît, et on les reconnaît souvent par leur utilité, de nombreux enfants précoces font une belle scolarité, et heureusement tant mieux, eux, ça va, je pense qu'ils ont une belle image d'eux-mêmes, ils ne savent pas forcément qu'ils sont à haut potentiel. On va y arriver. Ils ont toujours ces enfants-là qui ont une image dévalorisée d'eux-mêmes. Ils disent qu'ils sont nuls, ils disent qu'ils valent rien, qu'ils n'y arriveront pas, etc. Toujours. Pareil, même le petit qui frime, entre guillemets, celui qui va se mettre en avant, et oui, il se met en avant parce que l'image qu'il a de lui-même, l'ego qu'il peut avoir est défaillant. Toujours. Adulte, pareil, si on n'a pas travaillé. Les émotions, alors moi, mon travail, ça va être beaucoup de travailler, enfin de réfléchir avec vous sur ces émotions qui sont hypertrophiées et comment on fait, comment on peut faire. Des enfants aux émotions, enfin, je pense que vous le savez, je n'ai pas demandé, y a-t-il des parents, enfin, ou des personnes qui sont totalement débutants sur la question de la précocité?
Ah oui, pardon. Donc il y avait un tiers ou un quart de la salle. Ouais. Donc ils ont tout ce qui rentre comme émotion. Je vais travailler un peu plus sur ces émotions, que ce soit la peur, la joie, la colère, la tristesse, sont toutes avec des amplitudes incroyables. Et du coup, la difficulté de les gérer, ils sont submergés, ils peuvent être submergés, ils peuvent faire des mauvais choix en raison d'émotions qui ne sont pas correctement analysées, en tout cas étudiées, décortiquées. Ils réfléchissent sans cesse. Hein. Moi je dis l'image, hein, c'est vous avez 2 secondes le matin au réveil, où ça va qu'au bout de 2 secondes, il y a un avion en réaction qui se met en route, ça fait... Et c'est parti jusqu'au soir. D'où la difficulté après de s'endormir, parce qu'il faut lâcher prise. Et sans cesse, ils réfléchissent. J'ai rajouté hyperactivité cérébrale ce matin, j'en ai profité, effectivement, pour faire le lien. Alors, juste avec « ils réfléchissent sans cesse », un jeune en sous-régime, on laisse trop de place à son cerveau, on laisse trop de place à son imaginaire, à sa pensée. Et du coup, il va avoir des pensées, souvent des pensées noires. Il va repartir dans des idées, il va se faire des films. Hein, je dis régulièrement, le précoce, c'est le roi du film, le roi du scénario dans sa tête. Du coup, un enfant qui est interpellé, y compris intellectuellement, va pouvoir mieux canaliser sa réflexion. Et ça, c'est intéressant. Alors attention à ce que ce ne soit pas le refuge non plus à être dans l'hyperactivisme pour éviter de réfléchir. Un autre point, alors, le besoin de cadre. Si vous devez retenir un point de cet exposé, c'est celui-là, je crois. Pour moi, et avec l'expérience que j'ai, un enfant, un happy, pardon, je dis happy, moi, atypique personne en intelligence émotionnelle, c'est ce qui me vient tout le temps. Un happy qui n'a pas de cadre développe des pathologies. Alors, pas de cadre. Je ne suis pas en train d'accuser les parents non plus, parce que c'est difficile de poser le cadre avec eux, parce qu'ils viennent le chercher sans cesse, notamment les garçons. Je vois des parents qui sont là, effectivement, hein, quand vous avez fini d'élever vos gosses, je vous garantis que vous êtes fort, mais après, il faut passer au stade grands-parents. Un parent qui élève des enfants à vie, je vous garantis qu'il sait ce qu'il a dans le ventre, hein, s'il veut. Hein. Après, on est expert. Hein. Il faut un taux de patience. Les garçons notamment. Et pourquoi j'ai pas le droit? Et mon voisin il a le droit. Et mon copain si. Et mon cousin machin il peut. Enfin, on les voit faire. Et il faut le tenir ce cadre. Que ce soit à l'école ou à la maison. Vraiment tenir le cadre. Je rajoute juste, et je le développerai, le cadre bienveillant. Fondamental. Mais ce besoin de cadre. Un jeune qui n'a pas de cadre développe des pathologies, ou pas assez de cadre, ou un jour c'est oui, le lendemain c'est non. Ils ont besoin de se canaliser. Je discutais hier et j'avais remarqué que le pourcentage de papas d'enfants précoces qui est à l'armée est plus important que la moyenne générale. C'est pas scientifique, c'est qualitatif. C'est vraiment le fruit de mon... Et effectivement, ils vont rechercher le cadre. Et ils peuvent très bien réussir dans cette logique-là, parce que ce cadre-là les contient.